Alors pour aujourd'hui, on va passer au niveau 2 des équations de produits. C'est beaucoup plus difficile et en fait on va commencer à voir que en maths, jusque là il y a eu toujours pour la partie calcul, il y a, si on a l'habitude, il n'y a toujours qu'une façon de faire et de réfléchir. Et directement quand on voit ça, on se dit bah tiens, il y a des parenthèses, j'ai envie de développer. Et il va falloir commencer à se dire qu'il y a plusieurs choses possibles à faire, mais il va falloir commencer à choisir la bonne chose. Donc le réflexe, quand vous voyez ça, c'est que vous voyez ici, il faut bien ouvrir vos yeux. Vous avez ici un facteur commun. Et vous allez me dire, bah oui, mais s'il n'y a pas de facteur commun. Bon bah, on va voir ce cas-là juste après. Donc ici, en tout cas, vous voyez un facteur commun. Si vous ne l'avez pas vu, du coup, vous allez commencer certainement à développer. Et puis, vous allez vous apercevoir que vous avez une équation du deuxième degré, c'est-à-dire que la puissance de A va être au carré. Alors je m'explique parce que quand vous faites vos flèches, là, imaginez vous commencez à développer. Donc, imaginons qu'on choisisse de commencer à développer pour enlever les parenthèses. On trouve, alors je donne juste le début, 6A carré. Je mets 3 petits points et puis ici il y a du moins 3A fois moins 4A du plus 12A carré. Faites-moi confiance sur les signes, etc. Et puis à la fin vous avez égal à 0. Le problème c'est qu'en troisième on ne sait pas encore résoudre ce genre de choses là. Vous apprendrez à faire ça en première. Donc problème, on tombe sur une équation du second degré. Entre parenthèses, le A est au carré. On ne sait pas encore résoudre. Donc c'est pour ça qu'il faut imaginer une stratégie. Et voilà, la stratégie, c'est je repère un facteur commun. Donc le facteur commun, je le surligne en jaune. Il est là. Et là, on applique la méthode du cours. Donc ce facteur commun, je le mets à gauche d'une parenthèse. 3A moins 5, c'est le facteur commun. Voilà. Et ensuite, je mets un crochet et je mets tout le reste. Tout ce qui n'est pas facteur commun, tout ce qui n'est pas entouré en jaune. Enfin, surligné en jaune. Donc j'ai 2A moins 4 d'un côté et 1 moins 4A de l'autre. Tout ça, ça doit être égal à 0. Et puis, bah maintenant que j'ai factorisé, je réduis le crochet. Donc j'ai 3A moins 5 qui ne bougera pas jusqu'à la fin. Et après, je réduis ce qui est dans le crochet. Donc c'est écrit 2A moins 4. Et ensuite, n'oubliez pas, il y a un signe moins, donc je dois changer tous les signes qui suivent dans la parenthèse. Donc j'ai le 1 qui devient moins 1 et le moins 4A qui devient plus 4A. Voilà. Je continue à réduire et j'ai presque fini. 2A plus 4A, ça fait donc 6A moins 5. Et ça fait tout ça à 0. Alors, ça y est, après avoir fait cette opération-là, vous tombez sur quelque chose qu'on a déjà vu au-dessus. C'est une équation produit. Voilà. C'est une équation produit nul qui se résout
toujours de la même façon. Donc vous écrivez la première partie de la parenthèse 3a moins 5 égale 0, ou vous avez 6a moins 5 égale 0. C'est-à-dire que vous obtenez soit 3a est égal à plus 5 en passant de l'autre côté le plus qui devient le moins qui devient plus, et le pareil, le 6a est égal à plus 5 puisque le moins 5 devient plus à droite. À la ligne d'en dessous, vous obtenez a est égal à 5 tiers. Voilà. Ou a est égal à 5 sixièmes. Voilà. Ça vous donne vos deux solutions. Les solutions sont tiers et 5 sixièmes. Au niveau des détails, vous me demandez peut-être pourquoi j'écris et pourquoi j'écris pas ou comme au-dessus. Donc, je vais expliquer pourquoi le ou, pourquoi le et. Ça a une certaine importance, pas pour tout de suite, mais pour plus tard, ceux qui continuent les maths. Alors, c'est une question assez logique. Donc, puisque c'est une équation produit nul, on va chercher les solutions, puisqu'on cherche les solutions de l'équation. Donc, les solutions de l'équation, on a dit dans la propriété, une équation produit est nul si et seulement si un des facteurs est nul. Donc, ici, pour avoir ça égale 0, vous avez le choix, soit la première partie sera égale à 0, ou bien la deuxième partie sera égale à 0. Mais on ne pourrait pas mettre et ici, parce qu'il n'est pas possible d'avoir en même temps ça et ça. On est obligé de mettre ou. C'est l'un ou l'autre. Il y aura les deux seulement s'il y a un carré. Enfin, bref. Par contre, à la fin, on utilise et. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même deux moments où l'équation produit vaut 0. Les deux moments sont ce moment-là et ce moment-là. On ne peut pas dire où là, à cet endroit-là. Voilà. Alors, on passe à cette équation produit-là. Donc ici, on repère pareil. On ne peut pas développer, sinon on va avoir une équation carrée qui va apparaître du second degré. Donc on va repérer un facteur commun. Le problème, c'est qu'il y a un carré ici qui va nous gêner un peu, enfin qui peut gêner certains. Du coup, je vais faire le choix de recopier le carré sous la forme de deux facteurs identiques. Donc ici, à place de 2y moins 1 carré, j'écris 2y moins 1, facteur de 2y moins 1. Donc cette partie-là est exactement pareille que celle-ci. Et ce qui va vous donner ce que je suis en train d'écrire. La partie de droite, je la recopie. À la fin, vous repérez un facteur commun. Ici, je prends celui de gauche, mais celui de droite, ça reviendrait strictement au même. Les résultats seraient les mêmes. Prenez ce que vous voulez. Et vous obtenez votre facteur commun qui est 2y moins 1, que je mets en jaune. Et ici, entre crochets, je mets tout ce qui n'est pas facteur commun, c'est-à-dire 2y moins 1, moins 3y moins 1. Au final, je vais réduire mon crochet, ça me donne 2y moins 1. Et dans mon crochet, je vais enlever les parenthèses. Je prends le temps de ne pas calculer tout de suite, parce qu'il y a un signe moins ici. Dès qu'il y a un signe moins, on prend des précautions, parce qu'il va falloir changer tous les signes.
Le 3y devient moins 3y, le moins 1 devient plus 1.